Alors la gauche va-t-elle profiter du succès de la mobilisation sociale d'hier? Pour en parler avec nous ce soir, Jean-Luc Mélenchon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur de l'Essonne, à la tête du parti de gauche tout nouveau qui tiendra son congrès demain. D'abord un mot sur le limogeage du préfet de la Manche et du directeur de la sécurité publique. On voit que ça suscite beaucoup de réactions. C'est un peu inquiétant parce que apparemment ce préfet et toute son équipe n'avaient commis aucune erreur particulière. Ils ont réussi à la fois à faire le maintien de l'ordre et à permettre aux manifestants quand même une liberté de s'exprimer. Donc qu'est-ce qu'on lui reproche? De ne pas avoir fait taire les sifflets. Par conséquent, quand le chef de l'État prend cette décision, c'est un signal qu'il envoie à la haute hiérarchie de l'État et il leur dit: vous devez tenir la maison quand je m'y trouve. Et je crains que ça ne pousse dans une pente qui aujourd'hui me semble assez mauvaise. On criminalise l'action syndicale, on dénonce des personnes. Regardez, quand le président Sarkozy avait dit casse-toi pauvre con au salon de l'agriculture, vous vous rappelez cet épisode? Quelque temps après, quelqu'un va avec un petit carton et lui fait la plaisanterie sur un carton. Eh bien cet homme est condamné. Et ça se passe à la drôle d'ambiance, La gauche, on revient aux manifestations d'hier, peut-elle se refaire une santé sur le succès de la mobilisation sociale d'hier? La gauche politique, vous voulez dire? Oui, elle a déjà un devoir, c'est d'aider. Heureusement que les syndicats étaient là, parce que si on avait attendu après la gauche politique, on y serait encore. Les syndicats se sont rassemblés, ils ont donc permis qu'on mette un peu fin à la résignation sociale. Donc je crois que le président Sarkozy a mangé son pain blanc. Dorénavant, les gens savent qu'ils ont la force de se rassembler comme ils l'ont fait là. Et parlons du parti de gauche maintenant. Où se situe votre parti avec le Parti communiste, le nouveau parti anticapitaliste d'Olivier Besancenot? C'est une passerelle au milieu de tout ça pour faire une gauche de la gauche du PS? Nous essayons d'être dans un rôle de trait d'union. Nous sommes modestes, une formation naissante. Mais oui, c'est vrai, notre objectif, c'est de créer un front de gauche à l'occasion des prochaines élections européennes. Nous sommes un parti républicain, un parti démocratique. Un front de gauche qui inclurait le Parti communiste, le NPA, les formations, en gros, toutes celles qui ont refusé le traité de Lisbonne. Mais sur quoi vous pouvez vous entendre? Sur beaucoup de choses. Déjà, on s'est déjà entendu là sur une plateforme en commun par rapport au licenciement. Sur l'Europe elle-même, nous sommes d'accord sur le rejet du traité de Lisbonne. Écoutez, c'est une base extrêmement large. Ceux qui acceptent le traité de Lisbonne se trouvent dans la situation des oui compatibles, la gauche avec la droite. Et puis il y a ceux qui refusent ce traité. Donc ceux-là pourraient se rassembler. Et du coup, on pourrait passer devant et rééquilibrer la gauche. Un sondage vous donne 15% d'intention de vote aux européennes. C'est le pari que vous faites ce soir? Je me garde de paris de cette sorte. Mais oui, ça montre en tout cas qu'il y a la possibilité, si on se rassemble, d'être vraiment très fort. Parce que là, c'est un sondage, il n'y a pas eu un jour de campagne. Alors qu'est-ce que ce serait au bout de 4 mois de campagne? Jean-Luc Mélenchon, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. En bref, Julien Coupat écroué depuis 3 mois dans le cadre